retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis actuellement en train de faire un colo mystère et pour l'occasion j'ai repris tadam, mes feutres à eau. Donc j'ai les Staedtler plus les Crayola Super Chips dans la même trousse. De toute façon je vous avais montré la dernière fois dans le précédent vlog. Et donc, ben voilà. Bon, écoutez, je suis pas forcément très satisfaite du résultat. Bon, j'essaye de faire la technique des petits ronds pour pas faire trop de traces. Mais bon, c'est pas terrible. En fait, je me suis trop habituée, je pense, au feutre acrylique. Et donc, pour moi, le résultat, il est pas incroyable. En plus, bon là, j'ai pas voulu m'embêter. Normalement, il y avait des zones blanches. J'ai pas eu envie de les faire. J'ai tout colorié comme ça. Et là je suis en train de faire les algues, voilà, les algues, là j'ai tout fait ici. Donc ça c'est un colo qui fait partie de ma pack du mois de juin. J'ai déjà fait les 2 premiers colos pour le mois de juin, là c'est le 3e et il me manquera le 4e pour avoir fini ma pack. On est déjà le 1er juin donc vous voyez j'ai carburé. Je vous cache pas que j'ai un peu triché sur les dates. Voilà, j'ai commencé à faire les colos le 30. Voilà. Bon bref, c'est pas grave, on s'en fout. Je pensais que je colorierais plus du tout au mois de mai et au final si. Bref, et donc je fais ça devant ma série. Donc en ce moment je suis à fond dans la série You. Voilà. Je sais pas si vous la regardez. En tout cas moi je l'aime trop. J'adore cette série. Je vous spoil pas mais je suis dégoûtée. Voilà, il y a une chose qui fait que je suis déçue un petit peu de la série. Mais bon, j'aime toujours quand même. Vous verrez bien, voilà, si vous regardez cette série. Et donc, ben voilà, je vais continuer ce petit colo-ci. Et après, j'attaquerai le Kawaii Dark. Donc, j'ai un colo à faire dans le Kawaii Dark. Je pense que je prendrai les Brutpfenner pour faire le colo. J'ai fait le nuancier hier soir. Alors, hop, je vais vous montrer. Alors, je suis hyper surprise. Parce que je me souvenais plus en fait que les Brutpfenner étaient autant pigmentés. Il y a énormément de vert et ça c'est génial. Enfin voilà, je kiffe les couleurs. En fait je les avais avant et je les avais vendus parce que je voulais que des grosses gammes de crayons de couleur. Et au final j'ai décidé de me les reprendre. Là j'attends ma paye et je vais m'acheter la trousse. Je pense 320 places, enfin je pense 320 si je trouve, pour mettre les Brutpfenner plus les Arctix 126, voilà. Et si jamais j'ai d'autres crayons à l'unité ou quoi, je les mettrai dedans avec dans cette trousse. Voilà, parce que je compte de temps en temps m'acheter un petit peu des crayons de couleur Derwent, enfin un peu toutes les gammes en fait à l'unité pour tester. En fait j'aimerais tout tester, voilà, j'aimerais tout tester. J'aimerais pouvoir m'acheter d'autres gammes de crayons de couleur, que ce soit haut de gamme ou moyenne gamme. Pas bas de gamme parce que ça m'intéresse pas, mais moyenne gamme oui. Donc là j'ai les Calours en vue, j'ai entendu parler des Calours. J'ai les Woomer, j'ai entendu que du bien des Woomer. En plus ils sont vraiment pas chers sur le site officiel, je crois qu'ils sont à 26 €, alors que sur Amazon ils sont à 104 €. Donc vous voyez la différence de prix est énorme. Donc je pense que je me prendrai les Woomer aussi, donc on verra bien. Et donc je continuerai mes colos avec mes moyennes gammes pour économiser un peu mes hautes gammes on va dire. Et après on verra par la suite pour m'acheter des grosses gammes. Hello, on se retrouve, nous sommes le 2 juin, il est 6h48. Donc je continue ce vlog, je vous ai pas repris depuis je crois depuis quelques jours. Je crois que le premier rush que j'ai tourné c'était le 30 mai, ouais il me semble. Je suis en train actuellement de faire un marque-page, donc c'est une nouveauté, je ne savais absolument pas que ça existait, mais ce sont des marque-pages mystères, voilà. Donc première fois que je vois ça, je suis allée à Cultura, c'est quand avant-hier, ouais avant-hier. J'y suis allée parce que je voulais m'acheter le roman La femme de ménage dont tout le monde parle.
J'étais curieuse en fait de découvrir un peu l'histoire de ce livre parce que tout le monde sur les réseaux le montre, dit qu'il est super bien et tout. Donc je me suis dit écoute, prends-le et comme ça tu vois s'il te plaît. Donc là je suis en train de le lire. Je suis déjà au 5e chapitre et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Bon, je suis au premier tome, je crois qu'en tout il y a 4 tomes. Parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti là et c'est la femme de ménage se marie je crois. On peut le lire entre le 2 et le 3 ou alors à la fin. Donc voilà, je suis allée là-bas exprès pour ça. Et je suis passée bien évidemment au rayon colo et au rayon presse. Et donc j'ai craqué sur du colo aussi. Donc j'ai craqué déjà sur ces marque-pages, donc je vais vous montrer. Donc c'est ce bloc là, voilà. Donc c'est que des marque-pages mystères. Donc il se compose voilà de votre colo devant et derrière vous avez votre palette. Voilà, je trouve ça pas mal. Donc là moi je suis en train de faire celui-là, j'adore. Mais d'ailleurs je crois que c'est celui de la couverture. Il y en avait d'autres. Mais moi j'ai pris que celui des fleurs. Parce que moi j'aime bien les fleurs. Je me suis dit pour l'instant je vais faire celui-là et après on verra. Donc l'illustratrice c'est Marika Zottino. Je connais pas du tout. Et ça a été déposé en 2025. Donc mai 2025. Donc il vient de sortir. Voilà, donc après je verrai selon. J'irai voir les autres. Et peut-être que je les prendrai. Pour faire aussi d'autres marque-pages. Parce que de toute façon les marque-pages ça sert toujours. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et à côté de ça, de base, j'étais en train de faire un colo mystère dans un dessin Ethelra. J'étais en train de faire les parcs nationaux américains. Voilà. Donc il est bien ce livre, mais je vous avoue, c'est pas un coup de cœur pour moi. Et je suis en train de faire celui-ci. Voilà, je suis en train de faire celui-ci. Pour l'instant voilà j'avance, en fait j'alterne entre le marque-page et ça. Donc voilà, ça va être assez rapide à faire je pense. Et donc je vais continuer les deux. Mais je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté en plus des marque-pages. Donc je suis allée au rayon presse. J'ai acheté ce magazine mystère là. Donc c'est le numéro 40. Et on a un poster XXL à colorier. Alors là, on le voit ici. Et sûrement, quand on l'ouvre, on doit... ah oui, d'accord. Donc hop, je vais essayer de le détacher. Mais en fait, ils sont pas détachables facilement. Je pense qu'il faut que je lève les agrafes. Alors, attendez, je vais essayer de lever les agrafes. On va tester comme ça. Sans casser le livre complet. Moi je suis pas très douée. Il y a des gens qui mettent leur livre en porte-vue. Moi j'ai jamais essayé et je préfère pas essayer parce que j'ai trop peur de tuer mes livres en fait. Donc là ça c'est bon. Là on va lever celui-là. Donc là c'est un peu compliqué. Donc là hop. On va essayer de le pousser le plus vers là-bas possible. Ouais, c'est dur, hein. C'est super dur. Donc voilà, là c'est bon. Et normalement, je peux enlever... Voilà, parfait. Donc je peux enlever ça et je vais réécraser en fait mes agrafes pour éviter de faire n'importe quoi. On va essayer de l'écraser comme ça. C'est pas évident, hein, franchement... Elles sont dures. En plus, elles sont de travers. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je ferai attention. Hop. Bon, voilà. Bon, ça fera. Hein, écoutez. Donc, voilà. J'ai celui-ci. Donc, le marque-page, moi. Le poster, il est comme ça. Alors, je sais pas si je vais pouvoir le déplier entier. Parce qu'il est vachement grand, en fait. Waouh! Je vais essayer de vous montrer un petit bout et l'autre bout après. Voilà, il est immense. Voilà, c'est des chats à colorier. Et derrière, vous avez du coup la palette qui est en bas et tout le colo qui est là. Voilà. Donc franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est marrant. Donc je pense que je le ferai et je l'accrocherai là-bas.
enfin vous voyez pas, mais j'ai un mur où il n'y a rien du tout dessus, c'est triste. Donc je pense que je vais l'accrocher sur ce mur là, ça me fera une petite déco en attendant, et après on verra. Donc voilà, j'ai celui-ci. Au niveau des solutions, elles sont super belles, mais en fait c'est vachement coloré comme j'aime. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris. Ça fait beaucoup été, printemps, enfin voilà, on est vraiment dans la saison là, donc bah, ils essayent de sortir des colos en fonction des saisons, je pense. Donc voilà, je vous montre un petit peu vite fait les solutions pour ceux et celles qui sont intéressés pour l'acheter éventuellement. Mais bon, j'aime beaucoup. C'est vachement joli, j'adore. J'adore ces colos. Donc voilà pour ça. Au départ, je voulais m'abonner à ce magazine, parce que les 2 ans, c'est 38,50 €. Et après, il y a les numéros découvertes aussi à 16 €. Donc je sais pas, j'attends de voir. Déjà, il faut que j'avance tous les livres que j'ai. Et le jour où j'aurai bien avancé, je pense que peut-être que je prendrai l'abonnement. Bah comme ça, j'aurai les magazines tous les mois dans la boîte à lettres. Donc il y a celui-là, et il y en a un autre. C'est celui-ci. Donc Lydia me l'a montré, elle l'a acheté l'autre fois. Et je l'ai trouvé super beau au niveau des solutions. Donc en fait, je me le suis acheté aussi. Donc il faudra que je voie avec elle pour faire des duos. Si elle est d'accord. J'ai vu qu'elle en avait fait quelques-uns. Je crois qu'elle a fait celui-là, elle a fait celui-là, le cochon. Elle a fait, je crois, les flamants roses. En fait, tout est classé par couleur. Elle a fait celui-là aussi. Elle a fait les lilas, les aubergines. Enfin voilà, je trouve qu'ils sont vachement pas mal ces petits magazines. Franchement, c'est très rapide à faire. Et bah, je trouve que c'est autant joli que des livres de colo bah, classiques qu'on a l'habitude de voir en magasin. Voilà. Donc voilà pour mes petits achats. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai acheté. Au niveau du hors mystère, j'ai pas racheté de livres pour l'instant. Voilà, pour l'instant j'ai pas de coup de cœur. Il y a des livres en mystère qui sont sortis, mais je vous avoue que c'est pas trop ma tasse de thé là, ceux qui sont sortis. Donc ben on verra bien. Voilà, on verra bien. De toute façon, j'ai pas mal de livres à avancer. J'ai mis Anna Carlson, j'ai mis Maria Troll à avancer. Enfin, j'ai pas mal de livres à continuer, voilà, dans ma collection. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis à jour sur Buddy Colo, parce qu'en fait, j'étais pas du tout à jour. Il y a des livres dans lesquels ben, j'ai noté aucun coloriage de fait, alors que si, j'en avais fait déjà 2 voire 3. Donc j'ai tout mis à jour, voilà, j'ai mis les photos et tout. Donc ça c'est cool, sur Buddy Colo on peut mettre même les photos des colos qu'on a déjà réalisés. Bon, je sais pas si ça sert à grand chose. Ben nous, ça nous permet déjà d'avoir un visuel vite fait sur ce qu'on a fait. Après je crois que si on a abonné à Buddy Colo, on a des avantages en plus que moi j'ai pas, vu que je suis pas abonnée. Mais bon, je vous avoue, pour l'instant, je compte pas m'abonner à Buddy Colo. Voilà. Si un jour je vois que je suis à court de tracker ou quoi, je me le ferai moi. Je referai un tracker, j'achèterai un carnet et je le ferai. Parce que ouais, j'ai pas trop envie de payer, je sais plus combien c'est par mois. C'est pas excessivement cher. Mais quand on regarde bien, en fait, si on paye tant de choses... Ben là je paye Netflix, je paye l'abonnement de la PlayStation, je paye la Switch, machin et tout. En fait, prélèvement par prélèvement, ça commence à faire énorme. Et en fait, si à chaque fois je m'amuse à prendre des petits trucs en plus, je m'en sors pas. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que je vais arrêter un petit peu, enfin je vais freiner sur tout ce qui est achat en fait. Achat, abonnement, enfin voilà, je vais essayer de faire attention. Pour éviter de me mettre trop dans la merde, on va dire. Je parle super mal, je m'en fous. Bref, voilà, bah écoutez, ce petit colo aussi, il est vachement rapide. Je suis super contente. En fait, je m'attendais pas du tout à voir des marque-pages mystères. C'est la première fois que j'en vois. Je crois qu'ils en ont jamais fait avant. Enfin, si je me trompe, reprenez-moi, mais je crois pas en avoir déjà vu quelque part. C'est la première fois, moi, que je les vois en magasin.
Et sur Amazon, ben, je sais pas, parce que Amazon, j'achète beaucoup moins depuis quelques temps. Là, j'ai acheté quelques trucs ces dernières semaines. Mais voilà, pareil, j'essaye de freiner les achats, parce que j'ai déjà beaucoup de choses. Et je me dis, ben, il faudrait déjà finir tout ce que t'as avant de faire d'autres achats, quoi. Alors, je vais changer de feutre. Parce que là, j'ai le 601, mais il commence à fatiguer celui-là. Ah bah celui-là c'est la même chose, j'ai l'impression. Ah voilà. Donc pour les guangda, j'ai mis dans mon panier. Donc je compte acheter la boîte de 240. Parce qu'apparemment il y a des nouvelles couleurs. Donc j'ai demandé un petit peu l'avis à plusieurs personnes sur Insta. D'ailleurs qui ont été super gentilles puisqu'elles m'ont répondu direct. Donc merci à vous. Et donc elle m'a dit, enfin l'une des personnes avec qui j'ai le plus parlé m'a dit que voilà les 240 il y avait 72 nouvelles couleurs je crois et qu'il n'y avait pas de doublons. Alors moi je recherchais pas de doublons forcément au début, mais maintenant si, parce qu'il y a des couleurs que j'utilise tout le temps, voilà. Comme par exemple les couleurs que j'utilise beaucoup, le 795, donc c'est un vert foncé, le 796 aussi c'est un vert foncé, tous les deux ils sont HS, j'ai plus du tout de peinture dedans donc je les ai jetés. Donc c'est vrai qu'il y a des couleurs qu'il me faudrait en double, peut-être voire en triple. Donc elle m'a dit ce qui serait peut-être pas mal de faire, c'est d'acheter la boîte des 240 pour avoir les nouvelles couleurs, plus la boîte des 168 pour avoir les doublons. Voilà. Bon après je vous cache pas que c'est un budget. Les guangda ils commencent à coûter quand même assez cher. Là je crois que j'ai fait le calcul entre les 168 et les 240, ça me reviendrait à 190 €. En fait 200 € pour des feutres acryliques, je trouve que c'est quand même très cher. Voilà, mais bon. Après il y a quand même des coupons de réduction de temps en temps sur Shein, donc ça c'est cool. Donc j'essaierai d'appliquer les réductions, peut-être que ça me fera un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'à force en fait que tout le monde parle des feutres, la marque se fait un business. Et au final quand on veut les racheter, on les paye une blinde quoi. Il est 13h29, je vous reprends avant de partir travailler, il me reste encore 10 minutes de colo, même 15. Donc j'ai terminé mon colo dans le parc national américain et j'ai bien envie de partir sur un colo dans le Atlantis. Donc le Atlantis, j'ai ce colo à faire pour ce mois-ci, donc c'est la page de garde et je crois que j'ai un en cours dedans qu'il faudrait que je termine et c'est celui-ci. Donc je pense que je vais le finir, voilà, comme ça j'en parle plus, il est fini. Et après j'essaierai de rattraper les colos que je n'ai toujours pas fait, que ça fait 100 ans que je vous dis que je dois les faire et que je les fais toujours pas. Donc là j'ai noté dans mon carnet, vous avez l'habitude, le colo que j'ai fait. J'ai trop envie aussi de repartir sur un marque-page au numéro, voilà. Donc je pense que je vais faire le Atlantis et je vais faire un petit marque-page pour changer, voilà, pour alterner un petit peu. Et il faudra que je plastifie en fait mes marque-pages pour pas qu'ils s'abîment et pour pouvoir m'en servir pour la vidéo des colos terminés du coup de chaque mois. Voilà. Donc là je vais mettre mon petit marque-page comme d'habitude. Vous connaissez le système maintenant. Hop, ouais, j'ai pas mis la date sur les autres colos. Donc là, je vais la mettre. Donc on est le 06-25. Donc là, c'est bon pour celui-là. Je suis très contente de l'avoir fini. Je vous avoue qu'il me plaisait pas tellement en fait au final. Parce que les couleurs sont très sombres. Et vous me connaissez, moi, le sombre, bof. Donc là, c'est bon pour ça. Il faudra que je parte aussi dans les nouveaux magazines que j'ai pris. Mais là pour l'instant on va se concentrer sur le Atlantis. Alors au niveau des couleurs, je pensais partir peut-être sur du violet et peut-être du bleu turquoise. Voilà. Donc là j'ai quelques idées puisque j'ai les filles dans mon groupe qui ont un petit peu discuté par rapport à ça.
Donc là j'aimerais bien mélanger un petit peu les gammes, donc faire peut-être du Artix, faire du Brutfener, peut-être du Polychromos, Prisma, je sais pas trop sur quoi je vais partir pour l'instant. Donc là au niveau du coquillage, je pense que je vais le faire violet. Donc j'aimerais bien faire un petit combo violet mais beaucoup plus clair. Donc là c'est Brutfener. Donc là je vais garder quand même mes combos de côté. Je vais ouvrir mes Artix. Hop. Donc ça c'est cool d'avoir les nuanciers déjà qui sont tout prêts. Comme ça j'ai juste à swatcher mes couleurs pour essayer de trouver un combo qui me convient le plus. Donc là au niveau des violets, j'ai pas énormément de violets. J'ai celui-ci éventuellement que je peux essayer de faire en dégradé. Alors attendez, je vais récupérer mon petit carnet. Ah oui, et tout à l'heure en fait je suis tombée sur mon marque-page de Clara Markova, celui-là. Et j'aimerais bien le faire aussi. Comme ça je le plastifie et je m'en sers aussi pour marque-page. Voilà. Donc ça, oui mon carnet il est là. Donc on va essayer de trouver ensemble un combo qui correspond en fait à ce que j'attends. Donc là au niveau du plus clair j'ai le 41-39. À la rigueur, donc je peux essayer le 41-70. Donc il y a des couleurs que j'utilise déjà pas mal. Donc 41-70. Donc je crois que c'est celui-ci. Non, ça c'est le 41-54. 41-71, 41-70. Ouais, ça c'est celui-là. Donc là, je vais swatcher donc celui-là. Hop, petit à petit, j'appuie un peu moins. Ensuite, je peux prendre éventuellement le 41-66. 41-66. C'est celui-là. Ouais, ça va, franchement, le combo, il correspond bien. Alors après, est-ce que 41-71 et 41-54? Moi, j'avais déjà fait un peu des... en fait, là, j'avais fait un combo violet déjà au Artix. Mais là, j'essaie d'en faire un autre. Et donc, le dernier, 41-39. Je crois que c'est ça. 41-39. Hop. Ouais, parfait. Donc là, ça donne bien. Donc, 41-39. Je vais peut-être noter le combo là. Je sais pas. En fait, j'ai envie de les écrire sur les petites fiches. Parce qu'en fait, j'ai des fiches comme ça. Qui me servaient en fait au début quand je faisais mes cours. Les cours de secrétariat médical. Donc c'est vrai que maintenant il m'en reste pas mal. Donc il faut que je les utilise. Donc là je vais noter mon combo. Donc le combo. Donc c'est du violet. Et c'est du Artix. Ou ARTX, je sais pas comment ils disent ça, je sais pas du tout. Donc là, le premier. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bien ces crayons. Dommage qu'il n'y ait pas une gamme un peu plus grosse. Donc là, c'est le AT 41-70. Ensuite, hop, toi tu restes là. On a celui-là. Donc celui-là, c'est le 41-66. Ah, j'ai pas mis AT. Voilà. Et le dernier. Donc ça. C'est le 41-39. 41-39. Voilà, comme ça j'ai mon combo qui est prêt. Donc ça me fera déjà 2 combos violets de fée. Comme ça, je peux faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais mettre mon papier ici. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez la même édition que moi. Là, j'ai l'édition Gibbs Smith. Et donc, je sais pas si vous en apercevez à l'écran. Mais le papier est jaune. Voilà, il est jaune. Ça fait bizarre. Je vous avoue que j'aime pas trop les éditions avec le papier jaune. Il y a certaines éditions que j'aime un peu moins que d'autres. Par rapport déjà à la qualité du papier.
par rapport à la couleur du papier. En fait, il y a beaucoup de choses qui jouent sur l'édition. Voilà. Donc c'est vrai que des fois, il vaut mieux prendre un papier plutôt qu'un autre. Enfin voilà, c'est bien de savoir en fait sur quoi on va partir. Donc là je fais mes petites ombrages. Bon après, comme je vous ai déjà dit, je me prends pas la tête au niveau des ombrages et tout. Enfin j'ombre comme j'en ai envie. Je n'utilise pas forcément de technique particulière. Donc là hop. Et en fait je trouvais que ça faisait océan en fait. Les deux couleurs, le violet et le bleu turquoise. C'est vraiment dans le thème en fait. Donc c'est vrai que j'aimais bien l'idée en fait de ces deux couleurs mélangées ensemble. Il y a des filles qui l'ont déjà fait sur le groupe. C'est magnifique, voilà. Les filles elles se gavent, franchement, elles font de très très beaux colos. J'aimerais pouvoir faire des aussi belles combinaisons de couleurs, parce que j'ai toujours un peu de mal à combiner mes couleurs ensemble. Bon après ça va venir peut-être avec le temps. Bon là peut-être qu'il faut me laisser encore un peu de temps. Déjà je trouve que au niveau des combos pour les choisir ça va beaucoup mieux, alors que avant c'était pas du tout le cas. Donc déjà ça je me suis bien améliorée. J'ai toujours un peu des bugs par-ci par-là, mais bon c'est pas quelque chose de très très grave. Mais en fait c'est surtout pour combiner les couleurs ensemble. Par exemple je vais avoir un colo et je vais pas savoir quelle couleur marier avec quelle couleur ou quoi. Des fois je regarde la roue chromatique, ça me permet justement de savoir quelle couleur va bien avec une autre couleur. Bon, des fois ça me sert, mais des fois ça me sert pas. Je me dis ouais ça fait trop répétitif. Parce que en fait la roue chromatique c'est toujours pareil. Et donc des fois j'essaye de mélanger un petit peu des couleurs avec d'autres qui vont pas forcément ensemble, mais qui des fois ça rend pas trop mal. Voilà. Donc le vert ça va très bien avec le orange, le violet avec le bleu ou le rose. Enfin vous avez plusieurs couleurs qui sont assorties, enfin du moins qui se marient bien ensemble. Donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est vachement cool. Moi j'aime bien. Je me prends pas la tête. Oh punaise, encore des mouches. C'est pas possible. Et là de toute façon je vais devoir vous laisser je pense, parce que c'est déjà 40 et je pars à 45. Je vous reprendrai peut-être ce soir, ça dépendra si je suis fatiguée ou pas. Je crois que mon chéri doit partir travailler ce soir, donc je serai sûrement toute seule. Donc peut-être que j'en profiterai pour filmer un petit peu et pour parler avec vous dans ce vlog. Voilà. Et de toute façon on se retrouvera dans un prochain rush à de suite pour vous et plus tard pour moi. On se retrouve, nous sommes le 3 juin, il est 7h10. Donc j'ai avancé depuis hier que je vous ai pas repris le coquillage. J'ai essayé de faire un effet justement coquillage là au milieu. Moi j'ai un peu galéré. Après ça s'est fait tout seul puisque mon crayon faisait des traces. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Ici en fait mon crayon a fait des traces et au final je trouve que ça fait... je sais pas, ça fait un petit effet coquillage. Je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai fait le coquillage, j'ai fait celui-ci aussi. Les perles, je les ai fait violettes. Et après, pour les deux poissons et tout le reste, je vais tout faire en bleu turquoise. Et le fond, voilà, je vais faire un petit fond aussi bleu turquoise. Voilà. Je vais faire un truc vachement simple, je vais pas m'embêter. Et donc là, j'avais envie d'attaquer un colo mystère. Donc il s'agit du... Merveilleux animaux, comme toujours. Le merveilleux animaux avec Lydia, on a pioché un nouveau duo qu'on doit faire ensemble. Donc c'est la page 71. Voilà. Donc j'ai déjà choisi mes couleurs. Voilà. Donc je vais faire ce petit colo tranquille. Donc c'est vrai que je suis très contente. Du coup j'ai bien avancé ce livre. Là je crois que je suis à... 50... je sais plus, je suis dans les 50 et quelques %. Donc ça avance hyper bien. Donc après je pense que une fois qu'on l'aura terminé, je pense qu'on pourra peut-être partir sur un autre livre de chez Dessin et Tolera. Il me semble qu'elle en a d'autres. Donc ça sera peut-être cool d'en avancer un deuxième.
Et de toute façon, bah, moi il faut que je les avance, mes dessins Little. Là je pense que je vais plus en acheter pour l'instant. Je vais essayer de finir déjà les miens et après on verra pour les prochaines sorties. De toute façon, en général, ce que je fais, c'est que je les achète toujours à leur sortie. Mais ça sert à rien parce que déjà j'en ai plein que j'ai toujours pas fait. Et en plus de ça, ils sont en vente en permanence. Donc même si je les achète pas maintenant, je peux les acheter dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans si je veux, ou même dans quelques mois. Enfin voilà, c'est qu'en fait j'ai l'impression d'être obligée de les acheter pour les avoir de suite. Voilà. Sinon je vois trop de personnes les colorier et après je suis moins comment dire, je suis moins contente en fait de les avoir. Je pense que c'est une compétition un petit peu. Inconsciemment je pense que je me mets en compétition avec les autres, dans le sens où je veux colorier avant eux pour pas voir en fait leur coloriage. Bon après c'est du mystère, on s'en fiche. Mais c'est pour en fait justement m'éviter de me lasser. Voilà. Sinon en fait à force de voir les colos je me lasse très très vite. Voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça en fait que j'achète toujours tous les livres qui me plaisent dès leur sortie. Voilà. Je les achète pour éviter justement de trop les voir. Mais c'est pas forcément l'idéal parce qu'au final je me retrouve avec une collection à presque 50 livres là. Et encore, j'en ai vendu un paquet. J'ai vendu énormément de livres. Puisque avant, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais arrivée je crois à 105 livres, un truc comme ça. Ouais, j'étais arrivée à 105 livres. Donc c'est énorme. Et ça sert strictement à rien en fait d'avoir autant de livres. En vrai je vous dis ça mais j'ai des périodes. J'ai des périodes où je vais dire que ça me sert absolument à rien d'avoir autant de livres. Et il y a des périodes où je vais avoir envie de prendre tous les livres. Voilà. De tous les livres que j'aime et tout, de tout acheter. Donc en fait voilà, j'ai des grosses périodes. Et j'en ai parlé justement avec ma copine Manon. Elle est en ce moment dans l'optique d'acheter plein de livres. Voilà. Elle veut s'acheter tous les livres. Et du coup, on en parlait justement. Et je lui disais que moi j'avais mes périodes, qu'il y a des fois où j'avais envie de faire un gros tri dans ma collection de livres de colo. Et pour justement que ce soit beaucoup plus épuré. Et que je me sente un peu moins submergée. Et il y a des périodes où justement j'aimerais avoir tous les livres que je souhaite pour justement avoir le choix en fait d'aller dans ce qui me plaît, même si je les termine pas mais je les commence, voilà, j'ai envie. Allez, admettons par exemple aujourd'hui je vais aller dans du Anna Carlson. Donc je vais aller dans le Anna Carlson et si dans 1 heure après après ma petite séance colo, j'ai plus envie d'être dans du Anna Carlson, je change, je vais dans du Maria Troll, en fait, je peux changer quand je le souhaite. Voilà. Donc c'est aussi pour ça en fait que j'aime avoir pas mal de livres dans ma collection. Mais c'est vrai que j'ai mes périodes où je me sens submergée en fait par tous les livres que je possède. Je me dis mais t'as tout ça et tu colories toujours dans les mêmes livres. Et ça c'est mon gros problème et je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'on est plusieurs en fait à préférer certains livres à d'autres. Et donc on y va beaucoup plus facilement que dans certains livres où on va faire 1 ou 2 colos et après on va le délaisser parce que on est moins inspiré. Voilà. Donc je pense que je suis pas la seule. Hop, donc je secoue un peu mon feutre. Donc là j'ai reçu ma paye. Je suis en train de me poser la question si du coup j'achète les Guangna ou si j'attends le mois prochain. Je me pose tout un tas de questions. C'est vrai que j'aimerais faire attention niveau budget là. Parce que j'ai pas mal dépensé dans le colo ces derniers temps. Donc je vais essayer de peut-être me calmer ce mois-ci. Peut-être je vais essayer de pas acheter ni de livres de colo, ni de matériel de colo. Bon, j'ai un swap à faire avec Lydia.
Avec Manon je dois en faire un, mais je pense que je vais dire qu'on le fasse le mois prochain. Comme ça me fait pas trop d'un coup. Et après, après on verra. Voilà. Je sais pas comment je vais faire. Donc voilà. Donc là j'ai fait ma base de bleu. Donc je vais attendre 30 secondes que ça sèche. Donc là je suis en train de regarder la dernière vidéo de Suki. C'est sa collection de livres partie 2. Et franchement j'adore regarder justement les livres des autres avec les colos qui ont été réalisés. J'aime beaucoup ce que Suki elle fait parce que c'est quand même des colos assez simples. Dans lesquels elle se prend pas la tête et il y a des super rendus et franchement je kiffe ça, j'adore. Voilà, j'adore. Et j'ai trop hâte, bon ça n'a rien à voir, de repartir sur les marque-pages mystères. Franchement je le trouve hyper beau, il est super simple mais je trouve vraiment très beau. Voilà, j'adore. Et je vous avais dit aussi que je voulais partir dans celui-là, dans le Clara Markova. Je suis en train de réfléchir aux couleurs que je vais utiliser. J'ai pas encore d'idée. Derrière c'est marrant, on a du coup ces livres. Donc moi je l'ai celui-là. Donc c'est le Fairy Célébration. Et après les autres je les ai pas. Alors moi je suis pas trop Clara Markova. J'aime bien. Mais je trouve que les colos sont assez impressionnants. Et en fait je me sens pas du tout de faire des colos de Clara Markova. Voilà. À la rigueur, lui, ça va, c'est un marque-page. Donc ce marque-page là, je l'avais eu justement avec le Fairy Célébration qu'on m'avait offert. Mais c'est vrai que j'ai un gros blocage avec Clara Markova. Plusieurs fois, on m'a proposé justement de faire des duos dans le Fairy Célébration. Et non, en fait, non, j'y arrive pas. J'arrive pas. En fait, je me dis, si c'est pour commencer un colo et ne pas le finir dans ce genre de livre, non, c'est dommage. Alors, il y a certains livres dans lesquels je m'en fous de commencer un colo et de pas terminer. Peut-être que je sais que je le terminerai un jour. Mais en fait, les Clara, ils m'impressionnent tellement que j'y vais pas en fait. Voilà, je préfère ne pas y aller, ne pas commencer. Après c'est un livre qu'on m'a offert. Alors je sais qu'on me l'a offert pour que je colorie dedans. Mais en fait pour moi c'est un petit peu comment dire, une expo en fait pour moi ce livre. En fait il est tellement beau. J'ai trop peur de le gâcher aussi, donc j'y vais pas dedans. Voilà. Donc pour moi voilà, c'est mon livre de collection. Je le trouve super beau et tout. Je sais que je le vendrai pas parce que c'est un cadeau qui est il est incroyable quoi, il est magnifique. Mais bon voilà, du coup j'y vais pas dedans. Je préfère aller dans du Anna Carlson ou du Maria Troll où c'est beaucoup plus simple. Et encore Anna Carlson, des fois je trouve que ses livres ils sont quand même assez compliqués. Ça dépend desquels. Moi j'ai vendu les anciens, donc les anciens je pense que c'était les plus compliqués. Après au niveau de ceux-là, je trouve que en vrai les colos ils sont pas si compliqués. Bon là je vous ouvre la seule page en fait qui est compliquée. Non en vrai ça va, c'est pas tant compliqué que ça. Bon là c'est qu'il y a beaucoup de détails, mais je suis en train de faire une bêtise. C'est bon. Mais en vrai voilà, je trouve que c'est faisable et c'est quand même assez rapide. Bon je sais que je mets 100 ans. J'ai celui-là là que je veux absolument terminer. D'ailleurs je pense que dans le vlog je vous reprendrai et on le continuera ensemble. Mais en vrai voilà, je trouve que c'est faisable. C'est tout à fait faisable et c'est facile. Voilà. Alors que les anciens qu'elle a sortis, que ce soit je sais pas moi, le boîte à bijoux ou quoi, je trouve que c'est beaucoup plus détaillé en fait au niveau des colos. Et j'ai plus de mal. Voilà, j'ai plus de mal. Donc moi je préfère tout ce qui est simple. Voilà, tout ce qui est simple. Bon là en ce moment je suis quand même encore dans ma frénésie des colos mystères. Voilà. Donc là j'ai vu que le Scooby-Doo était sorti. Au départ je crois que je vous avais dit que j'allais craquer dessus. Et finalement pas du tout. Voilà, je compte pas l'acheter. Parce que
ben, les solutions ne me plaisent pas tant que ça, en fait. Je trouve que les personnages, ils sont pas très jolis. Donc, ouais, non, je pense que je vais pas craquer dessus. Pareil, du coup, pour le Schtroumpf 2, on a eu les visuels il y a pas longtemps. Je crois que c'est Bruno qui nous les a partagés. Ben non, je pense que je craquerai pas non plus sur le mystère Schtroumpf tome 2. Alors, je suis dégoûtée, hein, parce que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Il est super beau, hein. Franchement, il est magnifique. Je ne remets pas en question le travail de l'illustrateur. Mais... en fait, si vous voulez, je trouve qu'il est vachement compliqué par rapport au premier. Déjà, le premier, il y a certains colos que je trouve déjà très difficiles à faire. Parce qu'il y a énormément de détails. Et dans le mystère, c'est vrai que le détail, ben, des fois, c'est très compliqué. Que ce soit au feutre acrylique ou au crayon de couleur ou au feutre à eau. Des fois, il y a des toutes petites zones et c'est très très difficile d'y aller dedans. Donc voilà, moi je vais garder mon 1, je vais garder le tome 1, je vais continuer à faire des colos dedans. D'ailleurs je crois que ça fait 2 mois que j'y suis pas allée. Donc il faudra que j'y aille. Donc je vais continuer voilà à faire mon tome 1 et après je verrai en fonction. Mais je pense pas acheter... non, je pense pas acheter le tome 2 quoi. Donc voilà. Voilà pour ça. Et après, il y a le mystère bisounours qui doit sortir aussi. Il sort au mois de juillet, je crois. Non, août. Ouais, il sort au mois d'août. Lui, c'est pareil, je sais pas si je vais l'acheter au final. En fait, je sais pas du tout. Franchement, je vous avoue que j'arrive pas à me baser en fait sur un visuel que j'ai juste comme ça. Alors ça serait que de moi, hein. Je me fierais qu'à la couverture et j'achèterais tous les livres grâce aux couvertures. Mais après, une fois qu'on regarde toutes les solutions, des fois on s'aperçoit que la couverture, oui elle est belle, mais c'est l'un des seuls colos en fait dans le livre qui nous plaît. Ou des fois parce que les autres sont très difficiles. Moi j'ai vu là sur le mystère tome 2, là des Schtroumpfs, il y a énormément de doubles pages. Il n'y a que des doubles pages ou alors des détails mais rikiki quoi. Alors que là vous voyez sur les dessins Etolra, moi je trouve ça hyper bien parce que c'est des colos qui sont très simples. Et voilà, c'est très rapide à faire. Et en plus de ça, bon c'est du recto, voilà on a que du recto. Et il n'y en a que 40 à l'intérieur. Donc 40 colos c'est très très rapide à faire. Bon, par contre, c'est vrai que c'est pas le même travail que ceux de chez Hachette. Mais ils sont très bien. Voilà, ils sont très très bien. Après, au niveau du prix, je trouve que c'est vrai que 15 € les 40 colos, ça fait un peu cher. Mais bon, après, c'est comme ça. Et quand on aime une collection, en général, on achète les livres et on regarde pas forcément le prix. Enfin, moi personnellement, je sais que c'est pas bien que je vais me faire engueuler par Célia si elle voit ma vidéo. Et si je dis que je regarde pas les prix quand j'achète, je sais que je vais me faire gronder. Parce que Célia, en fait, elle essaye de nous aider justement à pas dépenser pour rien, à bien choisir nos livres de colo avant de les acheter pour pas voilà dépenser pour rien quoi. Mais ouais voilà, moi je fais partie des gens qui s'en foutent en fait. Du moment où j'aime un livre de colo, peu importe le prix, je m'en fous, j'achète. Bon, il faut pas non plus quand même abuser, il faut pas qu'il fasse 50 €, hein, bien entendu. Mais voilà, s'il fait 20 € alors que d'habitude j'achète des livres à 15 €, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, pour une fois j'achèterai des livres à 20 € et je me dis je pourrais le garder longtemps et j'aurai plein de colos dedans. Voilà. Donc voilà, tout ça, en fait, ça se réfléchit. Quand on achète un livre de colo, en fait, le mieux c'est de réfléchir, de bien regarder les solutions avant de prendre, pour éviter justement d'acheter, de faire un colo et de le mettre de côté et de plus jamais en reparler, pardon. Et voilà. Donc moi c'est ce que je fais, hein. Des fois ça m'arrive d'acheter des livres de colo. Au magasin ils me plaisent, je les trouve magnifiques. Je me dis waouh et tout, trop bien, je vais pouvoir faire plein de colos dedans et tout. J'arrive dedans, je l'ai chez moi.
Je fais un colo dedans et après pendant 6 mois, 1 an, je le touche plus. Voilà. Juste, je l'ai acheté pour faire un seul colo. Donc c'est vrai que c'est pas le top quoi. Le mieux c'est quand t'achètes un livre, c'est d'y aller dedans et d'essayer de... L'objectif c'est peut-être de le finir ou alors de bien l'avancer. Voilà, je sais que j'ai pas assez d'une vie entière en fait pour faire tous les colos que j'ai dans ma collection. Sauf si je carburais, mais c'est pas du tout le cas. Moi je suis quelqu'un de très lente dans ces colos. Et encore je me suis améliorée par rapport à avant, je suis beaucoup plus rapide. Mais voilà, des fois voilà je me dis en fait à quoi ça sert d'acheter autant de livres qui, il y en a, voilà, te plaisent en magasin et après une fois que tu les as, bah tu les colories pas. Pour au final, pour rien quoi en fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse achat de livres de colo. Après j'ai vu qu'en septembre là il sortait les nouveaux dessins Etolra. Et j'ai vu qu'il en sortait des nouveaux, là je me rappelle plus les titres. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'avancer les miens. Si vraiment je vois que j'avance toujours pas sur les miens et tout, j'achèterai pas. Voilà, je vais essayer de me concentrer sur déjà ce que j'ai parce que là j'en ai. Alors je vais vous dire, j'ai celui-là, donc ça fait 1, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 colos, enfin 16 livres de colos de chez Dessin Etolra. 16. Vous imaginez un petit peu? C'est énorme. 16 livres. Voilà. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de livres d'une édition quoi. Donc voilà. Je vais essayer d'avancer un maximum. Après il y a des livres, c'est vrai que j'y vais un peu moins dedans parce qu'ils sont beaucoup détaillés. Les premiers dessins Etolra me plaisent beaucoup moins parce que je trouve que les solutions étaient un peu plus sombres. Donc le Incroyable Nature ou c'était lequel, Univers, non. Ouais, Incroyable Nature. Ouais, je crois que c'est l'Incroyable Nature où les solutions sont sombres. Ben en fait c'est le dernier dans lequel vous avez vu un colo là. Celui que je vous avais montré. Donc voilà, je vais... En fait, il faut que je travaille sur moi-même. Déjà, il faudrait que je ne regarde pas du tout les sorties. Parce que voilà, je suis sur Insta, je suis sur YouTube. YouTube encore, je me fais moins influencer sur YouTube. Le plus où je me fais influencer, en fait, c'est sur Insta. Parce que Insta, je passe ma vie dessus maintenant. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime les réseaux sociaux de base. Et depuis que je fais du colo, c'est vrai que j'essaye d'être assez active sur les réseaux, surtout sur YouTube. Sur YouTube, après Instagram aussi quand même. Après ça dépend des jours. Mais en fait, il faudrait pas que j'ouvre Instagram pendant des mois si je voulais pas me faire influencer. Voilà. Parce que j'aurais pas Instagram, j'aurais pas la collection de livres de colo que j'ai derrière moi. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà pour ça. Mais écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais partir travailler là. Je vous retrouverai sûrement demain matin pour continuer ce colo-ci. Je l'aurai peut-être terminé même entre temps. Parce que là il me reste bien 30 minutes. Donc ça va, je pense que j'ai le temps. Donc j'aurai peut-être fini celui-là et continuer celui-ci. Je vais essayer de faire un maximum de colo ce mois-ci. Parce que j'aimerais bien avancer mes livres. J'aimerais aussi terminer mon encours que j'ai sur le Forest Kingdom qui date déjà depuis un moment. Donc c'est toujours le même, c'est les poissons, donc il faut que je fasse les poissons. Je vous avais dit, je veux refaire un marque-page comme ça. Il faut que je plastifie mes marque-pages parce que j'en ai plusieurs à plastifier. Voilà, que je l'ai toujours pas fait. Et je ferai aussi mon petit marque-page de Clara Markova. Je vous retrouve, il est 12h44. Je suis rentrée du travail donc pour faire ma pause et du coup j'ai voulu faire un peu de colo. Là j'ai mangé vite fait et là je fais du colo. Donc j'ai attaqué entre temps un marque-page, donc un nouveau marque-page. Je pense que là je vais en faire plein, voilà, parce que ils sont faciles à faire. Ils sont trop beaux donc je pense que je vais en faire plusieurs. Donc j'ai fait celui-ci, enfin je suis en train de le faire. J'ai continué je crois depuis ce matin, je vous avais pas montré. J'ai continué un peu le colo, là j'ai fait toute la partie orange, il faut que je repasse une couche parce que
Comme vous voyez là, on voit toujours les numéros, donc il faut que je repasse une couche. Autant je vais repasser une couche sur le bleu aussi. Bon, après ça passe pour le bleu. Et donc je continuerai tout le reste. Voilà. Et pour le Atlantis, je crois que je vous avais déjà montré ce que j'avais fait. J'ai pas fait plus en fait par rapport à ce matin. Voilà. J'ai pas fait plus. Il faudrait que j'avance. Donc voilà pour mes avancées. Et donc là je suis en train de regarder un peu mes vidéos pour voir comment je parle. Pour peut-être modifier certaines choses. Alors j'ai remarqué que je vous parle comme si j'étais au travail en fait. Genre je parle pas naturellement encore. J'essaye pourtant mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est toujours pas naturel au niveau de mon langage. Alors je sais pas pourquoi. Parce que en vrai j'essaye de tout faire pour parler normalement, pour être naturel. En vrai je suis pas au travail, là je suis avec vous. C'est comme si vous étiez mes copines. Mais je sais pas. C'est plus fort que moi. Donc je vais essayer de me corriger sur ça. Parce que je vous avoue que ça me plaît pas trop en fait. C'est vrai que moi quand je regarde les vidéos des gens, je suis plutôt en mode chill. Donc j'aime bien que la personne elle soit chill et qu'elle parle comme elle parle tous les jours, vous voyez. Pas comme si elle parlait au travail, qu'elle ait un langage soutenu ou quoi. Voilà, moi j'aime pas. Et c'est vrai que j'ai remarqué en fait que je parle comme ça. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis habituée à parler comme ça au travail. Donc je garde mon langage un petit peu soutenu. Mais je sais pas. Bref, c'est pas un problème. Je vais essayer de me corriger. En tout cas. Voilà, de vous parler comme si je parlais à une copine, ma meilleure amie ou je sais pas. Donc voilà. Donc là je suis en train de faire mon petit marque-page. Je le trouve trop beau. J'adore. Voilà, je kiffe. Voilà, là ça c'est des mots qui sont un peu plus familiers, un peu moins soutenus quoi. Bon après je vais pas dire des gros mots non plus hein, mais je vais essayer un peu plus de me détendre pendant mes vidéos et ça ira mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous ça va, que vous avancez bien dans vos colos. Moi franchement ça va, au niveau du travail ça se passe super bien. Au niveau colo j'avance, voilà, petit à petit, vous voyez je fais quand même pas mal de colo. Donc c'est vrai que c'est cool, voilà, ça me permet d'avancer mes livres, là mes marque-pages. Les marque-pages d'ailleurs qui sont hors mystère, il faudrait que je les avance aussi. Parce que là c'est bien beau de faire des marque-pages mystères, mais il faudrait déjà que j'avance ceux que j'ai. Parce que j'en ai plein. Hein. J'ai ceux de Disney là, j'ai les marque-pages petites poupées, j'en ai 2. Parce qu'en fait j'en avais que j'avais offert. Donc j'ai voulu les refaire pour moi. Donc j'ai racheté le bloc. Et l'autre fois j'ai failli le racheter une 3e fois. Mais bon je me suis dit c'est bon là, tu vas pas l'acheter en 10 fois non plus. Donc je l'ai pas repris. Mais il faut que j'avance le mien déjà. Enfin les 2 que j'ai. J'avais déjà fait Lilo et tout. Enfin de toute façon je vous avais déjà montré plusieurs fois tous les marque-pages que j'ai pu réaliser. Donc là je vais pas vous montrer à chaque fois tous les marque-pages que je fais. Ou alors si dans la vidéo des colos terminés, mais dans les vlogs peut-être pas. Bon là je vous le montre parce que c'est assez particulier puisque c'est la première fois en fait que je vois des marque-pages mystères. Donc c'est vrai que ça change. Et vous ça vous permettra aussi de découvrir en fait cette nouveauté. Voilà. Donc là je cherche le vert qui se rapproche le plus de celui-là. Ouais en vrai il y a celui-là, ouais 634. Donc j'essaye de trouver les couleurs à peu près similaires. Donc 634, je cherche parce que des fois je les trouve pas. Vous savez que des fois, avant de trouver mes couleurs, je passe au moins 10 minutes à chercher. Je sais pas pourquoi. En fait ils sont pas rangés par chiffres, enfin ils sont tous mélangés, mes feutres, mes guangna. Donc c'est vrai que des fois je passe beaucoup de temps à les chercher. Voilà. Donc là, hop, je fais ma zone verte.
Donc là après je reprends le travail à 13h45. Donc voilà. Franchement je trouve que mes journées elles passent trop vite. Enfin tant mieux hein, d'un côté, mais c'est vrai que c'est fou hein, quand même de se dire ça. De se dire que les journées elles passent hyper vite. En fait je vois pas les heures. Je vois pas les heures passer. Je fais ma vie, je travaille et tout. Le soir je rentre, je mange, je me lave. Je reste un peu avec mon chéri, mais même le soir quand je suis avec mon chéri, le temps passe hyper vite. Voilà, c'est un truc de fou. Alors je préférerais justement que le temps avec mon chéri passe un peu plus doucement pour que je puisse un peu plus profiter de lui. Mais bon après c'est comme ça. Et en plus là les beaux jours arrivent, donc on va pouvoir sortir un petit peu, aller à la mer. Moi j'ai trop hâte d'aller à la mer. Là je crois que je vais lui demander ce week-end là s'il travaille pas, d'aller faire un petit tour à la mer. Voilà, j'adore la mer, je kiffe l'été. Bon j'adore l'été mais par contre je crains la chaleur, ça c'est un truc de malade. Je sais pas pourquoi. Franchement, quand j'étais un peu plus jeune, je craignais beaucoup moins le chaud. Et maintenant, de plus en plus, je crains le chaud. Ma grand-mère, du côté de mon père, craignait déjà le chaud. Elle supportait pas. Elle aimait pas du tout la chaleur. Et je crois que je suis un petit peu comme elle. J'aime pas du tout la chaleur. Ça me ralentit. Alors, je sais pas si ça vous le fait aussi. Mais moi, perso, la chaleur, ça me ralentit. Mais comme si... Comment vous expliquer? Comme si en fait, je sais pas, j'avançais pas, je sais pas, trop bizarre. C'est inexplicable, voilà. Donc c'est vrai que des fois, je passe du temps dedans, même l'été, parce que justement j'ai trop chaud et je sais que j'avance dans rien. J'essaye de faire des choses dehors, j'ai pas envie. Je pourrais profiter de ma jument quand il fait beau, voilà, vous voyez, profiter, sortir et tout. Et ben non, j'ai même pas envie d'aller la monter tellement que j'ai chaud. Mais même elle, après, la pauvre, elle a chaud aussi. Mais il y en a, ils profitent justement du beau temps pour faire plein de choses dehors. Moi, pas vraiment. Voilà, parce qu'en fait, il fait tellement chaud que des fois, j'apprécie même pas. En plus, là, j'ai pris beaucoup de poids. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai du mal à faire parce que je suis fatiguée. Voilà, je suis crevée à force de grossir et tout. C'est très compliqué. Et là, à la mer, je sais que je vais peut-être pas me mettre en maillot. Pourtant, j'aurais envie de me mettre en maillot. Ouais. Mais en fait, j'ai trop honte. J'ai honte du regard des gens. Après, j'ai peut-être tort. Hein, je devrais peut-être m'en foutre et faire ma vie comme j'en ai envie. Mais je sais pas. J'ai beaucoup de mal là. C'est surtout pour mon chéri, en fait. Mon chéri, je veux pas qu'il ait honte de moi. Enfin, après, je pense pas qu'il ait honte de moi, mais... Ouais, je sais pas. J'arrive pas. J'arrive pas du tout. Donc on verra bien, ça dépendra, voilà. Peut-être que je m'achèterai un joli petit maillot à une pièce, là, pour éviter qu'on voit trop mon ventre. Et peut-être que, voilà, je me baignerai, j'en profiterai. Mais c'est vrai que quand je vois toutes les filles, là, qui sont un peu sveltes, on va dire, et que moi, je ressemble à un petit saucisson, ça m'embête, en fait, voilà. C'est vrai que... J'adore. En fait, je suis en train de me descendre toute seule. Mais voilà, en fait, c'est mon ressenti. J'ai beaucoup de mal depuis que j'ai pris du poids. Et pourtant, c'est pas pour ça que je mange moins. Voilà, je fais que bouffer. Je suis addict à la nourriture. Voilà. J'essaye de faire des efforts. Alors, il y a des jours où ça va aller. Où je vais arriver à manger normalement, comme quelqu'un de normal. Et il y a des jours ou des périodes où je vais manger comme un gros bœuf. Voilà, je vais pouvoir manger tout ce qui me passe sous la main. Dites-vous, hier soir, j'ai acheté des nems. Donc, il y en avait... en tout, il y en avait... Je crois qu'il y en avait 10. Voilà, je crois qu'il y en avait 10 en tout. Mon copain, on a mangé 3, je crois. Non, 2. Non, 3. J'étais en train de réfléchir, mais non, 3. Et moi, j'ai mangé les 7 qui restaient.
Donc ouais, voilà, c'est pas foufou quoi. Donc pour quelqu'un qui est censé perdre du poids, bouffer 7 nems d'affilée là, c'est pas top quoi. Donc c'est vrai qu'après je l'ai regretté, je me suis dit je suis bête parce que j'ai envie de perdre du poids, je me sens mal dans ma peau et en plus je continue à manger. Voilà. Bon bref, de toute façon il va falloir que je fasse quelque chose parce que je peux pas rester au poids où je suis. C'est beaucoup trop par rapport à ma taille. Donc je pense que je retournerai voir une diététicienne. J'en avais déjà vu une, mais ça n'a pas forcément fonctionné parce que c'était beaucoup trop restrictif pour moi. Donc ouais, je pense peut-être en revoir une. Là j'ai vu sur Instagram, il y en a une d'ailleurs qui est super bien, enfin qui a l'air super bien. Je me rappelle plus du tout de son nom d'Insta. Mais en fait cette femme, elle est sur Paris. Et elle fait des consultations visio. Donc en fait vous pouvez venir de n'importe quel pays, n'importe quel endroit. Elle peut vous faire une visio. Tant que vous avez une caméra, enfin bref. Donc je pense qu'on doit régler la consultation avant, peut-être pour la réservation. Je suis désolée, ma voix elle commence à partir encore. Et donc après voilà, elle vous appelle sûrement et elle vous fait votre consultation. Donc je crois que la première consultation c'est 80 €. Mais bon après je peux comprendre qu'elle prenne ce nombre là. Et ensuite les suivis je crois que c'est 50. Non 60. Ouais je crois que c'est 60. Mais bon en général quand on va chez un nutritionniste ou diététicien on n'a pas besoin de suivi pendant longtemps quoi. Enfin en général c'est quelques petites séances et après c'est fini. On va pas payer pendant 2 ans quoi. Donc voilà, je sais pas, je vais réfléchir, peut-être que je vais prendre rendez-vous avec elle et je verrai avec elle. Bon après je sais ce qu'il faut que je mange et ce que je mange pas. Enfin ou du moins que je mange beaucoup moins. Le problème c'est que je me resserre. Donc ça déjà c'est une grosse erreur quand on veut perdre du poids. Après on m'a dit c'est pas vraiment une perte de poids qu'il faut que je me mette en tête, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc le rééquilibrage alimentaire c'est beaucoup plus simple qu'un régime, parce qu'un régime en fait c'est que vous êtes restreint, voilà, vous êtes restreint et donc du coup vous êtes frustré, et quand on est frustré on a tendance à beaucoup plus manger que si on est libre en fait de manger ce qu'on a envie. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que tout ça je lui dise pour permettre en fait que j'avance bien dans mon rééquilibrage on va dire. Et après je pense que ça ira beaucoup mieux. Mais je suis en train de me dire un truc là. J'ai le 776. J'avais marqué qu'il était HS. Alors peut-être que j'en ai un deuxième. Alors attendez. Ouais non, il est presque, il est limite. Bon, on va peut-être le finir maintenant. Allez, ça y est, j'ai ma voix qui s'en va. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Voilà. On se retrouvera demain matin pour continuer le vlog. Et je pense que je clôturerai le vlog, je pense jeudi. Comme ça, je continue à discuter un petit peu avec vous. Là, aujourd'hui, on est mardi. Donc, je me laisse encore jusqu'à jeudi pour tourner. Et après, je clôturerai le vlog. Je le mettrai en ligne, enfin, je le programmerai pour la mise en ligne du dimanche. Pas ce dimanche-là, mais dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, on sera le 15. Donc, ce vlog sortira le 15 juin. Et pour le 22, il faudra que je programme. Donc je vais faire une vidéo, je pense, de ma collection de feutres. Et j'aimerais faire une vidéo peut-être le 29 pour le top 5 de mes livres de colo les plus avancés. Voilà, pas les plus avancés. Si. En gros mes préférés et les plus avancés, parce qu'en général si on y va beaucoup c'est qu'on les aime un peu plus que les autres. Voilà, donc je pense que je vous ferai un petit peu ce programme là, et après pour le mois prochain on verra ce que je peux
vous proposer. Bon, comme d'habitude, voilà, ce sera dans l'ordre habituel des vidéos. Donc l'organisation c'est toujours pareil. Et après on verra pour les vidéos bonus, donc les 4e vidéos du mois à chaque fois. Voir si je peux changer un petit peu de concept, vous proposer autre chose pour éviter que ça soit redondant pour vous. Voilà. Donc je vous laisse, je vous reprends demain et tout à l'heure pour vous. On se retrouve aujourd'hui, on est le 4 juin, il est 7h43. Je voulais vous montrer, donc faire un point avec vous sur les colos que j'ai terminés. Donc il y en a toujours un que j'ai en cours, j'ai toujours pas fini. Donc j'ai quand même avancé un petit peu hier, mais j'ai pas trop continué. Donc j'ai lui à finir. Lydia m'a demandé justement de piocher, enfin de retirer au sort un colo pour qu'on avance encore ce livre. Donc je pense qu'il sera terminé dans pas très longtemps. Donc voilà, j'ai celui-ci à continuer. Ensuite, donc je vous avais montré, j'avais recommencé et fait un autre marque-page, donc j'ai fait celui-ci. Donc c'est bien, ça m'en fait 2. Je les trouve trop beaux. En vrai, ils sont simples, mais je les trouve vraiment trop beaux. Je me languis de les plastifier parce que là, c'est vrai que ça gondole vachement. Pourtant, c'est pas de l'aquarelle que j'ai utilisé, c'est du feutre acrylique, mais je sais pas pourquoi ça gondole comme ça. Et je voulais vous montrer, donc dans le Atlantis, j'ai terminé mon colo du mois. Donc c'est pour un groupe. Et donc voilà, c'est celui-ci. Donc de toute façon vous avez vu, je vous avais montré le tout début. J'ai essayé voilà de mettre un petit peu de bleu au niveau du coquillage pour essayer de faire un effet un peu plus coquillage, voilà. Et donc tout le reste c'est assez simple. Donc là j'ai fait tout au Artix. Au niveau de la technique de dégradé, c'était pas terrible. Sur ce papier là j'ai eu un peu de mal à dégrader avec mes crayons. Mais bon, ça va, je m'en suis sortie au final. J'ai fait le fond au Sakura Koi. Et donc tout ce qui est point blanc, là, je les ai fait avec le Guangna blanc. Donc je trouve que le rendu est pas trop mal. Voilà. J'avais envie de rajouter des paillettes, mais j'avais peur que ça fasse trop. En plus, je crois que j'ai plus de paillettes. Il me semble que j'en ai plus, que j'avais tout vendu. Donc pour l'instant, voilà, j'ai pas d'autres paillettes. Et donc pour le fond, voilà, j'ai fait un truc tout simple. J'ai pas voulu faire toute la page. J'ai voulu faire que ce qui entourait le colo. Voilà. Donc je dois continuer celui-là. Donc là, je pense que je vais le continuer. Donc au niveau de la tunique, là, je pense que je vais faire du violet. Voilà. Autant je vais reprendre mon combo violet là que j'ai l'habitude de prendre avec les Artix. Comme ça je teste un peu les Artix sur ce papier. Donc là j'ai 2 combos. Donc j'ai celui-là. Donc lui il est un peu plus simple. Mais celui-là je pense que je l'utiliserai pour les zones un peu plus petites. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin il y a la couleur foncée intermédiaire, mais il n'y a pas la couleur la plus claire. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci de combo. Voilà. Donc là, hop, je crois que c'est ça. Donc là, 41,66. Ensuite, il y a celui-là, le 41,39. Et je crois que c'est lui. Oula, je suis désolée, je vous fais bouger. 41,70, non. C'est 41,71 qu'il me faut. Non. Ben, il est où le 41,71? Je crois que c'est celui-là. Non, 70. Non, 70. Voilà. C'est ça. Donc là, voilà, je vais faire tous mes ombrages. Je vais essayer de faire au mieux. Parce que j'ai l'impression que j'ai un peu régressé dans ma technique d'ombrage. Donc j'aimerais bien m'améliorer, je vous avoue. Hop, je vais remettre ma page blanche derrière. Puisque j'ai toujours peur que ça... En fait, que le colo de derrière s'imprime sur celui-ci. Déjà, je crois que ça avait commencé. Là on voit. Vous verrez pas la caméra parce que c'est vraiment très léger. Mais ça a commencé à se reporter sur cette page. Parce que j'ai dû ne pas mettre de protection au début. Donc voilà, j'espère que vous ça va. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour avant mon week-end. Donc j'ai trop hâte. Voilà. À chaque fois en général quand j'arrive au mercredi, je suis assez contente parce que je me dis qu'il me reste que demain. Et que après je suis tranquille. Voilà, tout le week-end.
Donc en fait le plus où je suis contente c'est le jeudi. Voilà. Le jeudi je sais que ça passe assez vite. Donc au final je suis encore beaucoup plus contente. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui nous il fait un temps pourri. Donc la luminosité je pense que pour vous ça changera pas. Puisqu'en fait je filme donc dans mon bureau. Et dans mon bureau il y a des lumières qui éclairent vachement bien je trouve. Franchement le soleil ça influe pas du tout. Enfin les nuages ça influe pas du tout sur la luminosité. Ouais en fait il annonce, je crois qu'il annonce de la pluie pour aujourd'hui. Bon après moi je m'en fous, je suis au travail. Mais c'est vrai que je me serais bien fait une journée Netflix colo là. Voilà, je suis en train de regarder toujours ma série. J'ai l'impression qu'au plus j'avance cette série, au plus je me dis qu'elle est bizarre. Ouais, elle est vraiment bizarre. Donc n'hésitez pas à la regarder. Elle est bien en vrai, hein, mais elle est assez spéciale, on va dire. Voilà. Mais bon, franchement elle est super bien. Voilà. Donc voilà, là je trouve que j'ai un peu mis beaucoup de violet. Bon c'est pas grave. En vrai c'est pas très grave. Donc là je vais essayer de faire là la zone ici. C'est le plus compliqué parce que c'est des toutes petites zones. Il y a plein de petits détails. Bon les coraux je sais pas du tout quelle couleur je vais les faire, je vous avoue. J'ai absolument pas d'idée. Donc là hop. Donc ici vraiment je vais tout foncer puisque en fait c'est caché par les coraux donc il n'y a pas de lumière. Hop. Donc là j'essaye de pas déborder sur les coraux. Mais c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup là. C'est même pas des coraux. Si c'est des coraux. Donc là j'ombre ici. Là aussi. Non franchement je le trouve vraiment trop beau ce colo. Je le trouve magnifique. C'est vrai que je l'avais commencé pour avancer avec le groupe. C'est vrai que c'est pas un colo que j'aurais peut-être choisi pour commencer le livre. Mais en vrai je trouve trop beau. Magnifique. De toute façon le Atlantis je l'ai pris parce que il me plaisait énormément. Ça a été un gros coup de cœur. Et c'est vrai qu'en fait des fois j'ai des livres c'est des gros coups de cœur. Et une fois que je les ai après j'ai du mal à aller dedans. Parce que je suis impressionnée, je me dis ouais je vais tout louper et tout, alors que pas du tout. On se met trop de pression en fait quand on achète un livre de colo. Quand c'est nouveau, c'est vrai qu'en général on n'ose pas aller dedans. Moi je sais que des fois je peux rester des mois sans aller dans un nouveau livre de colo. Par peur justement de le gâcher, alors que pas du tout, voilà. Il faut que je m'entraîne, que je fasse du colo dedans. Voilà donc ça c'est bon. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais essayer de manger un petit bout avant de partir travailler. J'ai pas déjeuné ce matin. J'ai l'impression que j'ai faim. Du coup je pense que je vais manger un petit bout et après je vais partir. J'essaierai de continuer ça avant de partir. Je pense que je vais avoir un peu de temps. Et après de toute façon je vous retrouverai demain. Et je pense qu'on clôturera ce vlog demain. Voilà, pour éviter que ça soit quand même trop long. Là je pense que ça fait à peu près 1 heure que je filme en tout. Comme d'habitude. Bon c'est pas un problème pour moi franchement. Moi j'aime bien filmer. Mais c'est surtout que voilà ça fait encore des vlogs à rallonge. Bon je sais que là la plupart des gens sur ma communauté, ouais, j'arrive plus à parler, aiment bien du coup. Parce que j'ai pu parler un petit peu avec vous en commentaire. Et je vois que ça vous plaît donc je suis contente. Mais bon, c'est vrai que des fois je me dis ouais, là je vais faire un vlog de allez 30 minutes. Comme ça, ça sera bien et tout. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, j'arrive pas en fait gérer mon temps. Impossible. Voilà, j'aime trop parler en fait en caméra. Autant je me dis ouais là je vais pas trop parler, je vais montrer mon colo et je vais laisser là et tout. Et en fait non, quand je commence à filmer c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler. Et donc voilà après le problème c'est que les vlogs après ils font 1 heure voire 1 heure et demie. Il y en a ils font 1 heure et demie.
Donc, mais bon, tant que vous, ça vous gêne pas, que ça vous plaît, je pense que je vais rester comme ça. Je vais continuer à faire mes vlogs comme je l'ai fait. Après, niveau qualité de vidéo, j'ai l'impression que ça va, que c'est pas trop pourri. Même au niveau du son. J'avais pensé à acheter un micro, mais au final je pense que le son ça va, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire justement si vous aimeriez que j'achète un micro pour m'entendre beaucoup mieux, ou si comme ça ben, ça vous va. Voilà, comme ça je peux tester de nouvelles formes de filmer, enfin pour filmer, et donc on verra bien. Voilà, donc je vous retrouve plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le 7 juin, je vous retrouve sur ce call aussi, donc on s'était arrêté dans le précédent rush au beige. En fait j'avais pas fait toutes les zones de beige là en bas, donc là j'ai fait les zones, j'attends que ça sèche et après j'essaierai de repasser une couche. Heureusement que j'ai deux 701 parce qu'en fait j'ai le premier qui m'a lâché, donc j'ai plus du tout d'encre dedans, enfin de peinture plutôt, et donc heureusement que j'ai le deuxième, comme ça je peux repasser, parce que je me disais punaise je vais pas pouvoir repasser, il va falloir que je trouve un autre feutre beige un peu similaire à cette couleur, et j'avais peur, donc heureusement j'ai pu finir, oui j'ai presque fini du coup. Et là je me tâte donc sur Shein, il y a des nouvelles boîtes de Guangna. Je crois que je vous en avais parlé mais je suis pas sûre. Des nouvelles boîtes par couleur, donc par marron, par bleu, par vert. Enfin vous avez plusieurs couleurs et justement il y a tous les numéros qui me manquent. Et donc je vais peut-être passer une commande parce que voilà, ça commence à être un peu vide au niveau des Guangna pour moi, enfin pour certaines couleurs. En fait le problème c'est qu'on utilise toujours les mêmes teintes en fait sur tous les colos, j'ai remarqué, donc c'est vrai qu'il va me falloir un réassort. Donc voilà. Donc je laisse sécher, après je reprendrai celui-là. Donc je voulais vous montrer, j'avais fait un autre petit marque-page, donc là je suis à fond dans les marque-pages, ça y est. Donc j'ai fait celui-ci et j'en suis très contente. Donc c'est cool, ça me fait les 3 marque-pages déjà. Donc trop beau, j'adore. Donc je pense que là tout à l'heure je vais les plastifier, comme ça ça sera fait. Parce que de toute façon j'en ai d'autres à plastifier. Est-ce que je les ai là? Ouais, du coup il faudrait que je plastifie celui-là. Bah je sais pas si je vais y arriver parce qu'il est grave épais. Il faut que je plastifie celui-ci parce que je l'avais déjà fait depuis un moment. Celui-ci, pareil, que j'ai fait déjà depuis un moment. Celui-là, je peux pas le plastifier, il est beaucoup trop épais, donc à mon avis celui-là ça va être la même histoire. Je pense qu'il va falloir que j'achète une plastifieuse un peu plus grosse. Et celui-là, voilà, celui-là il est déjà plastifié, donc ça c'est cool. Donc voilà, et je pense peut-être repartir sur des marque-pages. Je sais pas encore dans lequel je vais partir. Peut-être celui-là. Lui là j'aime bien, je le trouve super beau. J'aimerais bien en faire un là pour l'entamer. Il y a tellement de colos que je sais pas lequel choisir. Bon bref, voilà, du coup il faut que j'avance un petit peu aussi mes marque-pages. Les koalas ils sont trop beaux. Ou alors, sinon, celui que j'aime bien et qui est tout simple, c'est celui-là, sur les fleurs. Donc à voir. Et en plus c'est bien parce que du coup on a le nom de la fleur en bas. Donc on peut s'inspirer en fait de vraies fleurs pour pouvoir colorier. Voilà, donc les cosmos. Peut-être que je vais faire les cosmos. Voilà pour ça. Ensuite je voulais vous montrer, donc là je pense que ça sera le dernier rush de ce vlog puisque ça commence à faire pas mal de temps que je vlog. J'en reprendrai un juste après de toute façon, donc vous verrez la suite. Donc là j'attends que lui il sèche et je voulais vous montrer, j'ai pas du tout avancé le hat en fils, enfin juste la tunique en fait du personnage, donc juste ça. Donc peut-être pour rappeler ça je vais faire un petit peu des coraux en violet, voilà, par-ci par-là. Au niveau des cheveux je vais faire des cheveux
peut-être assez foncé, et pour tout le reste des coraux, voilà, je vais mélanger bleu, violet, orange, enfin voilà, je vais essayer de faire des coraux un petit peu colorés. Et après, ben, j'aimerais repartir peut-être sur un colo pour rattraper. Il faudrait pour bien faire que je fasse celui-ci, puisque c'était celui du mois précédent. Et après que je rattrape les autres. Bon, je vais le faire petit à petit, je vais pas m'obliger à tout faire d'un coup. Celui-là déjà, il est déjà fait. Autant je ferai aussi le petit crabe là. Celui-ci, il est très rapide à faire, donc ça devrait le faire. Et donc voilà, et après, ben, toujours pareil, il faut que j'avance dans mon Forest Kingdom que j'ai toujours pas fini. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de colos à faire, et en vrai je me sens vachement inspirée là depuis quelques jours. Donc je suis hyper contente, voilà. Il y a des moments où je suis un petit peu moins inspirée, je me sens démotivée en fait par le colo. Et il y a des jours où je suis hyper motivée, ben là comme aujourd'hui. Normalement aujourd'hui je pars donc l'après-midi à la mer, donc je vais pas trop colorier. À moins que mon copain pêche, donc à la rigueur s'il pêche je prendrai mes colos. Mais sinon voilà, on part à la mer, donc je ferai peut-être pas autant de colos que je veux aujourd'hui. Mais voilà, lundi je travaille pas, vu que c'est férié. Et donc bah, je vais profiter voilà à fond de ces jours là pour faire du colo. Puis en plus les grandes vacances approchent pour moi, donc ça c'est cool. Je me languis trop là, j'ai trop hâte. Moi mes vacances c'est en août, donc c'est la première semaine d'août je crois. Ouais, première semaine et dernière semaine. Non, deuxième semaine et dernière semaine d'août. Voilà. Donc j'ai la semaine du 15 et la dernière semaine. Voilà. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool, je vais pouvoir faire plein de colos. Avec mon chéri on va pouvoir partir en vacances je pense. Ça va être bien parce que je vous avoue que ça fait un moment que je suis pas partie. Et donc là voilà, cet après-midi on va peut-être aller à la mer, donc j'ai hâte. J'ai trop hâte parce que la mer l'année dernière j'y suis pas allée je crois. Ouais non, je crois que j'y suis pas du tout allée l'année dernière. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'on n'avait pas eu le temps. Bah je crois qu'on a bossé tous les deux. Donc c'est vrai qu'on n'est pas parti. Donc là cette année on a dit que voilà on partirait parce que il faut profiter quand même de la vie. Il n'y a pas que le travail qui compte quand même. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je trouve qu'on a pas mal avancé sur tous les colos là que je vous ai montré. Je suis hyper contente voilà des derniers achats que j'ai fait. Je voulais aussi vous prévenir, donc je risque peut-être de faire une petite vidéo ou peut-être de l'inclure dans un vlog, je sais pas trop. Avec Lydia on a fait un swap, voilà. Donc moi je sais déjà ce que je vais avoir, mais je préfère pas vous le dire, voilà c'est la surprise. Donc on s'est fait un petit swap. Et donc je vais sûrement recevoir en fait ce qu'elle m'a pris dans les jours qui vont arriver là. Donc je pense que soit je vais l'inclure dans le prochain vlog, ou soit je vous ferai une vidéo spéciale, mais il y a que 2 petits trucs, donc en vrai j'ai peut-être pas besoin de faire une vidéo complète pour ça. Je lui avais dit voilà, moi je voulais pas je suis gênée en fait, je veux pas 36 000 choses quoi. Donc voilà. Donc vous verrez ça sûrement dans un vlog. Voilà, donc je vous laisse là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas j'ai kiffé le tourner, voilà, j'ai adoré. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc je pense que ça sera la vidéo de ma collection de feutres. Donc je vous montrerai un petit peu tous les feutres que j'ai. Donc cette vidéo risque de pas mal bouger, puisque en fait mes feutres ne sont pas tous au même emplacement, donc je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai. Et voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.